Ne vous fâchez pas de tous ceux qui vous entourent parce qu'ils ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin. Allez à Dieu d'abord et Dieu œuvrera à travers les gens. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous savez, dans la Bible, Paul dit que votre oui doit être oui et que votre non doit être non. Vous pouvez comprendre beaucoup de choses de ça. Je suis sûre que dans une certaine mesure, il fait allusion à tenir parole, mais aussi, et je l'enseigne ainsi, que ce que Paul dit, c'est que si mon cœur dit oui, ma bouche peut alors dire oui, et que si mon cœur dit non, ma bouche doit alors dire non. Et non pas aller contre mon cœur qui dit ne le fais pas pour dire « Oh oui, Dieu soit loué, je vais le faire ». Et dès que les gens sont partis, je dis « Si seulement je n'avais pas à faire ça, gna gna gna. » Puis quand vient l'heure de le faire, j'en ai ras-le-bol de ça, je me sens si contraint. Tout le monde m'exploite et se sert de moi. Eh bien, c'est la faute à qui? Allez, je vous pose une question ce soir. C'est la faute à qui si vous sentez comme ça? Ce n'est pas la faute aux autres. C'est que vous n'êtes pas disposé à leur déplaire en leur disant simplement non. Je vais me trouver quelqu'un ce soir qui veut être délivré. Qui voudrait être délivré de vouloir plaire aux gens? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait être délivré? Y a-t-il quelqu'un qui nous regarde à la télé qui voudrait être délivré? Je vous imagine dans vos maisons disant « Ouais !» Oh, Seigneur, prends pitié. Si seulement quelqu'un me l'avait prêché depuis 28 ans quand je suis d'abord allé à l'église. Vous n'avez pas besoin d'entendre toutes les semaines le même message sur le salut. Une fois que vous êtes régénéré, quelqu'un doit vous apprendre à vivre. Quelqu'un doit vous apprendre à bien vous entendre avec les gens. Combien de choses je fais de crainte que si je ne les faisais pas, personne ne les fera? Combien de choses je fais de crainte que même si je laissais quelqu'un d'autre les faire, il ne les fera pas aussi bien que moi? Pour être franche avec vous, en grande partie, c'est une affaire de contrôle. Oui, mais ce sera un aïe, alléluia. Vous pouvez dire aïe ce soir, mais dans quelques semaines, vous direz alléluia, j'ai été libéré. Nous devons vraiment y penser. Combien de choses que je fais, je les fais car je veux simplement contrôler. C'était un des problèmes de ma vie. Ma personnalité veut veiller à ce que tout soit fait de la façon qui me plaît. J'ai eu du mal à abandonner des trucs, mais j'ai finalement trouvé que je devais soit le faire, soit mourir, un des deux. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui sont dans la même situation. C'est comme, soit que je vais avoir à abandonner quelques trucs et arrêter d'essayer de tout faire moi-même, soit que je ne vais pas pouvoir continuer. Eh bien, mes chers, Dieu va désigner des gens pour vous aider, mais vous devez avoir la révélation qu'ils ne le feront pas exactement à votre manière, mais ça ne sera pas faux. Différent n'est pas faux. Il vaut mieux qu'ils ne le fassent pas exactement à votre manière, plutôt que de vous voir mourir de frustration ou aller chez le médecin pour prendre une nouvelle charge de pilule. Avez-vous jamais connu une société aussi stressée que la nôtre? Tout le monde est stressé. Comment vas-tu occupé? Comment vas-tu fatigué? Comment vas-tu stressé? Non, mais nous avons un témoignage bizarre de nos jours. Allez maintenant. Signe numéro 2. Pitié. Celui-ci a pris longtemps. Le second signe de celui qui veut plaire aux hommes, c'est qu'il met ses besoins légitimes de côté rapidement et régulièrement. Nous avons tous des besoins, surtout émotionnels. Les nier va finalement nous créer une situation explosive. Je veux que vous sachiez que j'ai besoin d'une bénédiction moi-même. J'ai besoin d'un jour de congé. Parfois, je dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une surprise. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin.
N'ayez pas peur de dire à Dieu ce dont vous avez besoin. Dieu, j'ai besoin d'une étreinte. Dieu, j'ai besoin d'une surprise. J'ai besoin d'une bénédiction. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse quelque chose pour moi. Ne vous fâchez pas de tous ceux qui vous entourent parce qu'ils ne vous donnent pas ce dont vous avez besoin. Allez à Dieu d'abord et Dieu œuvrera à travers les gens. Nous avons déjà discuté de ça. Dieu nous a tous créés pour avoir besoin d'amour, de coopération, de lien avec les autres, d'encouragement, de quelqu'un à qui se confier, de quelqu'un à qui parler. Nous avons besoin d'être acceptés, nous avons besoin d'approbation, nous avons besoin de joie. Vous devez arrêter de nier que vous avez besoin de ces choses-là. Alors que vous faites tout pour les autres et que vous finissez par être plein d'amertume et de ressentiment car vous vous sentez exploité. Amen. De temps en temps, je m'entends dire des choses comme « J'ai vraiment l'impression que tout le monde prend et qu'il ne me reste rien de moi. Je me sens dépourvue. » Eh bien, je suis la seule à pouvoir arranger ça. C'est la chose dont nous n'aimons pas assumer la responsabilité parfois. Allez, je vous dis quelque chose que vous devez savoir. Parfois, nous voulons blâmer, mais nous sommes les seuls à pouvoir arranger la situation et ce que nous devons faire, si nous avons besoin d'une chose, c'est que nous devons trouver le temps de la laisser se réaliser dans notre vie. Si vous avez besoin de vous amuser, arrêtez le travail pour un jour et allez vous amuser. Amen. Combien de vous connaissent des personnes qui encouragent? D'accord. Eh bien, si vous avez besoin d'encouragement, invitez-les à déjeuner. Ne sortez pas avec les pommes sauvages que vous connaissez. Et tous ceux qui vont vous raconter toutes les choses aigres auxquelles ils peuvent penser. Je connais des gens qui, à chaque rencontre, vont se défouler sur moi. Je connais des gens qui, à chaque rencontre, vont me demander des conseils. Eh bien, devinez quoi, quand je me sens dépourvue, je ne sors pas avec ces gens-là. Je connais d'autres personnes qui vraiment débordent d'encouragement. Il y a certaines choses que nous pouvons faire pour nous-mêmes si nous le voulons. Savez-vous pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous formons une dépendance à l'attitude de nous apitoyer sur nous-mêmes. Allez, nous ferions aussi bien de frapper au point sensible ce soir et nous libérer. Ne le savez-vous pas? Parfois nous aimons ce sentiment de... Que quelqu'un dise « je peux m'aider si je veux ». Je connais une femme magnifique, qui fait pour tous les autres. C'est une épouse magnifique, une mère magnifique, une servante dans son église, mais je vais vous dire quoi. Elle ne s'achète même pas un nouveau t-shirt, car elle prend l'attitude « eh bien non, je peux m'en passer, je peux m'en passer ». Mais elle finit par prendre une attitude. Et vous savez quoi? Les gens doivent arrêter de faire des choses pour tous les autres et ne jamais rien faire pour eux-mêmes. Certains de vous sont épuisés de servir les autres. Et vous devez prendre un peu d'argent et aller vous acheter quelque chose. Faites quelque chose pour vous-même, comme prendre quelques jours de congé et vous reposer un peu. Et savez-vous ce que je vais faire cette année? Vous allez être vraiment fiers de moi. En fait, je n'ai jamais fait ça depuis 28 ans. Je vais prendre un congé d'un mois complet. Je vais faire un énorme effort pour ne rien faire. Sauf me faire des massages, boire des cappuccinos et regarder de bons films décents et prier et rechercher le Seigneur et m'amuser un peu avec mes enfants. Peut-être que j'écrirai un peu tous les jours, je ne sais pas. Non. Vous ne savez pas combien il m'était difficile de prendre cette décision, car nous pensons que la chose ne marchera pas si nous partons. Parfois, nous ne sommes pas tout à fait aussi importants que nous le croyons, amen. Alléluia. N'est-ce pas étonnant comment maintenant vous devez avoir ce portable allumé 24 heures sur 24 et le garder à votre chevet? Je n'avais jamais su que j'étais si importante avant d'avoir un portable. Dites tous, j'ai des besoins légitimes. Et il n'y a pas de mal à satisfaire certains de mes besoins. Qui a parfois l'impression qu'il ne satisfait pas ses besoins comme il devrait? Bon, je crois que nous commençons à penser que c'est spirituel de nous priver de tout. La Bible dit bien, niez-vous vous-même. La Bible dit bien, ne menez pas une vie égoïste.
Elle dit même, vivez pour plaire aux autres et non pas pour faire ce que vous voulez. Mais une fois de plus, si vous perdez l'équilibre, vous ouvrez une porte à un esprit méchant qui viendra vous voler votre joie. Équilibre, 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 équilibre. C'est une vraie clé dans la parole de Dieu. 1 Pierre 5,8. Soyez bien équilibrés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant avec une faim féroce, cherchant quelqu'un pour l'attraper et le dévorer. Quelle révélation! Quand je perds l'équilibre, le diable peut venir attaquer ma vie. Alléluia. Dave aime aller au terrain de golf et il aime regarder le sport. Au début de notre mariage, je piquais une crise chaque fois qu'il voulait me quitter. Et nous avions des problèmes tout le temps. Maintenant, nous avons atteint un bon équilibre. Dave aime faire ça. Et 1 ou 2 soirs par semaine, il peut aller jouer au golf pour 2 heures et frapper la balle. Il se peut parfois qu'il y ait un autre soir ou 2, ou peut-être pas dans la même semaine. Ou peut-être une saison comme quand, je ne sais pas, une sorte de... Quel était ce truc relatif au basketball? NCAA avait lieu. Je n'arrive pas à retenir toutes ces initiales. NCAA, que veut dire tout ça? Je sais, mais vous avez aussi le TPC et le quoi? Ils ont tous des initiales différentes. Je ne peux pas les retenir. En tout cas, il aime tous ces trucs et moi pas. Cela m'exaspérait car il aimait ce que je n'aimais pas et il n'allait pas être à mes côtés tout le temps. Mais maintenant, nous avons atteint un équilibre. C'est comme, tu sais quoi? Hé, je veux rester seule. Pourquoi n'irais-tu pas? Bon, d'autre part, il y a des moments où je lui dirais, d'accord, tu as été dans la chambre à regarder le sport pour 6 soirs à la file. J'ai besoin que tu viennes ici ce soir et que tu restes avec moi. Nous en sommes à un point dans notre accord où il dira, veux-tu vraiment que je fasse quelque chose avec toi? Oui, je veux. Ne dites pas à quelqu'un, non, je ne veux pas, dans l'espoir qu'il saisira l'allusion et le fera. Vous n'êtes pas marié à des télépathes. Maintenant, nous en sommes au conseil de mariage. Ne le faisons-nous pas? Nous ne révélons pas aux autres nos besoins légitimes. Ensuite, nous nous fâchons d'eux car ils n'y répondent pas. J'ai dit, nous ne révélons pas aux autres. Vous voyez quelle vie fine j'ai? Je sais même où vous en êtes. J'ai dit, nous ne révélons pas aux autres nos besoins légitimes. Ensuite, nous nous fâchons d'eux parce qu'ils ne répondent pas à ces besoins que nous ne sommes pas prêts à révéler. Merci, je vais prendre autant d'encouragement que je peux. Avant d'avoir une relation sérieuse avec Dieu, mon attitude était la suivante. Si je ne m'occupe pas de moi-même, personne ne le ferait. Comme chrétienne engagée, j'ai changé à « je vais sacrifier le tout pour mon appel », même mes propres besoins légitimes pour le repos, la joie et les amis. J'ai dû m'installer quelque part au milieu, car les deux peuvent vous tuer. Amen. Signe numéro 3. Celui qui cherche à plaire aux autres se sent mal quand ses décisions ne plaisent pas aux autres. Celui qui veut plaire aux gens, il lui est presque impossible de décevoir quelqu'un et de ne pas se sentir horriblement coupable. Acte 5, 29. Il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aussi grande que soit la déception des autres, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ceux qui veulent plaire aux autres assument la responsabilité des réactions émotionnelles des autres. Si vous vous fâchez, c'est de ma faute. Que puis-je faire pour réparer? Si je cherchais à plaire aux autres, je penserais « Oh, tu es mécontent. Je dois changer mon plan et je dois te rendre content. » Oups, je t'ai déçu. Je dois prendre une autre décision pour que tu sois content de ma décision. Oh mon Dieu, j'ai fait une erreur. Je dois essayer de me faire pardonner parce que tu n'es pas content de moi. Encore une fois, ceux qui veulent plaire aux gens se sentent coupables tout le temps. Si je ne peux pas donner aux gens ce qu'ils veulent et je sens que j'obéis à Dieu, ce n'est pas de ma faute s'ils sont mécontents. Amen. Si vous avez l'impression que vous suivez Dieu, et suivre Dieu veut dire que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un exactement ce qu'il veut, mais si vous croyez que vous suivez Dieu, à ce moment-là, ce n'est pas de votre faute s'il est mécontent, car il doit être assez mûr spirituellement pour vous donner la liberté de suivre Dieu. Vous devez vous méfier d'un faux sens des responsabilités. Allez maintenant.
Ça a aussi été un problème dans ma vie dont j'ai eu à me libérer. Je vais vous dire quoi. Peu importe qui avait le problème, ça pouvait être une personne qui connaît une personne qui connaît une personne, qui me le raconte, et tout à coup, je pense que je dois le résoudre. Mais je surmonte ça. Je suis en train de surmonter ça depuis 10 ans, mais maintenant j'en suis à un nouveau niveau de dire non. Les gens pensent qu'ils sont les seuls à vous demander de faire quoi que ce soit. Ah, peux-tu seulement faire ça pour moi? Je ne voulais pas te déranger, mais si tu pouvais juste me rendre cette faveur. Oui, je peux rendre certaines faveurs, mais je ne suis qu'une personne et je ne peux pas tout faire. Même dans des conférences comme ça, des gens viennent et ils pensent qu'ils vont pouvoir parler avec moi ou avec n'importe quel autre pasteur. Et tous veulent que tu leur signes tout ce qu'ils ont et prendre des photos. Savez-vous quoi? Ça me manque vraiment. La chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que j'aime faire ça, mais je ne peux pas tenir le coup physiquement. Parfois, les gens courent là-haut et me disent « Oh, s'il te plaît, peux-tu signer ma Bible? Peux-tu signer ma Bible ?» Et je dois dire « Tu sais quoi? Si je le fais pour toi, je dois le faire pour tout le monde. » Vous ne devez jamais vous fâcher de quelqu'un qui vous dit la vérité comme ça. Ne faites pas ce genre de pression sur les gens. Ne culpabilisez pas les gens parce qu'ils ne peuvent pas vous donner ce que vous voulez. Amen. Ce n'est pas de moi que vous avez besoin. Vous avez besoin de Jésus et je suis là pour vous dire ça. Ça ne va pas rendre votre Bible plus précieuse si je la signe. Dieu soit loué, je suis contente que vous m'aimiez et que vous veuillez me rencontrer et toutes ces choses-là. Et j'aime avoir l'occasion de rencontrer les gens et d'être avec eux. De temps en temps, quand je fais une petite réunion, je m'en réjouis car je peux toucher les gens et les voir. Ne vous fâchez pas des prédicateurs, ils se croient trop importants pour s'associer au peuple. Non, nous désirons rester vivants. Je m'amuse bien, je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais je m'amuse bien. Si vous avez un faux sens des responsabilités, voilà ce que vous allez avoir. Une perte de joie et une pression permanente. Amen. Signe numéro 4. Ceux qui veulent plaire aux gens ne vivent pas avec des limites et ne vivent pas avec une marge. Ils se poussent au-delà des limites raisonnables. Ils n'aiment pas admettre qu'ils ont des limites. Je ne peux pas faire ça parce que je fais déjà tout ce que je peux faire. Non, je ne peux pas m'engager à autre chose parce que je fais déjà tout ce que je peux faire. Et si je fais une chose en plus, je désobéis à Dieu. Oh, allez, tu peux juste faire ça. Ça ne va prendre que... Non, je ne peux pas faire ça. Je vais suivre les instructions de Dieu. Amen. Allez à Exode 18. Nous allons voir que c'est pieux d'admettre que nous avons des limites. Nous ne sommes pas tous pareils et certains de vous n'ont probablement aucun problème sur certains de ces points. Mais il y en a d'autres. Combien de vous sont dans le groupe des autres comme moi où vous avez besoin d'un peu de ces trucs? Qui parmi vous a beaucoup de pression dans sa vie? Combien de vous se sentent stressés et que vous avez beaucoup plus à faire que votre journée ne le permet? Donc au moins 80% de la foule ont besoin de ce message. Je vais croire que les autres 20% sont trop stressés pour lever la main. Car je crois que c'est pour tout le monde. Bon, j'ai noté là, quand je prends une décision et que ceux qu'elle affecte se fâchent contre moi, est-ce un défaut en moi ou un défaut en eux? C'est un défaut en eux. Mais si vous avez ce faux sens des responsabilités, vous assumerez la responsabilité. Ceux qui cherchent à plaire aux autres ne savent pas vivre avec des limites. Exode 18, 14, c'est arrivé à Moïse. Quand le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, cela peut être vos amis, cela peut être vos enfants, cela peut être votre patron, cela peut être à l'église. Savez-vous que vous pouvez même exagérer en faisant trop de choses à l'église? Triste à dire, mais si nous trouvons quelqu'un de travailleur, parce qu'il y a tant de besoins et que nous avons tellement besoin d'aide, c'est très facile d'appeler toujours celui qui, vous savez, vous dira « Oh, tu peux compter sur moi, au moins jusqu'à ma mort, qui ne tardera peut-être pas si je continue comme ça. »
Qu'est-ce qui arrive à des gens comme ça? Ils s'épuisent et ils ne veulent plus rien faire. Ils finissent par détester la chose et ils ne veulent plus s'en occuper à nouveau, car si jamais ils ouvrent la porte pour s'engager, ils vont être exploités. Je remets la responsabilité sur vous. Dites non, je suis en train de faire tout ce que je peux faire. Désolé, j'aimerais vous aider. Je prierai Dieu de vous envoyer quelqu'un, mais je ne peux vraiment pas faire plus que je ne fais. Donc il vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent à moi. Et je règle le litige qu'ils ont entre eux, et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu vas sûrement t'épuiser toi-même et le peuple qui est avec toi. Maintenant, c'est intéressant. Pourquoi le peuple serait-il épuisé? Parce que Moïse faisait tout pour lui. Voilà une révélation. Si vous faites tout au lieu d'eux et à la place de tout le monde, vous les privez à ce moment-là d'employer leurs dons et vous les privez également de jouer leur rôle. Tout le monde dans la famille doit participer. C'est ce qui vous rend une famille. Ce n'est pas bien que la mère fasse tout pour tout le monde pendant que tous les autres jouissent de leur vie et elle se tue. Et puis finit par avoir cette attitude dans son cœur. Tout ce que je fais, c'est travailler, travailler, travailler. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas sûrement t'épuiser toi-même et le peuple. Car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir tout seul. Écoute ma voix, je te donne un conseil et que Dieu soit avec toi. Tu représenteras le peuple devant Dieu, portant ses affaires et ses causes devant lui, lui enseignant les décrets et les lois, lui faisant connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir. Et puis tu choisiras des hommes capables parmi tout le peuple, des hommes intègres, craignant Dieu, incorruptibles, et tu les établiras sur des milliers, des centaines et des dizaines pour être leurs chefs. Et tu les laisseras juger le peuple en permanence. Tout ce qui a de l'importance, ils te le présenteront, mais les petites causes, ils les jugeront eux-mêmes. Nous avons parlé des 7 signes de ceux qui veulent plaire aux hommes. Donc, voulez-vous plaire aux hommes ou plaire à Dieu? C'est important d'être obéissant à la volonté de Dieu dans votre vie. Trop souvent, être dans la volonté de Dieu ou simplement plaire à Dieu veut dire ne pas plaire aux gens qui nous entourent. Mais soyez fermes, soyez forts et ne fléchissez pas sous les critiques et les jugements des autres. Nous ne pouvons pas contenter tout le monde tout le temps. Mais si nous nous proposons dans nos cœurs de contenter Dieu, nous accéderons à un nouveau niveau de joie dans notre vie. Dieu vit en nous. Et donc, s'il est content de ce que nous faisons, nous serons contents nous aussi de ce que nous faisons. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
stop with